voilà une petite étendue de ce qu'on peut réaliser en termes de services sur Twitter. Je passe rapidement à une plateforme qui s'appelle 140C pour 140 caractères, qui est une plateforme de jeux concours qui a été sortie lundi. Donc c'est tout récent. Il y a déjà beaucoup de grandes marques qui l'utilisent actuellement. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une plateforme de jeux concours sur Twitter, sachant que je peux le faire moi-même, écrire un tweet et faire un tirage au sort moi-même. La réponse est simple, c'est qu'aujourd'hui, Twitter a des limitations en termes d'API, donc en termes de développement. C'est-à-dire que quand vous avez plus de 100 retweets sur un de vos posts, et ben vous n'allez pas pouvoir récupérer plus des 100 derniers retweets, des 100 dernières personnes qui ont retweeté votre post. Donc au moment où vous allez faire le tirage au sort, vous allez être limité. Donc, pareil, des gens comme Coca, 100 retweets, c'est facile, on y arrive très vite. À partir du moment où vous ne pouvez pas sélectionner plus des 100 dernières personnes qui ont retweeté le post pour faire un tirage au sort, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on a mis en place ce système de plateforme 140C qui vont vous permettre de faire des instants gagnants, des quiz et tout un tas de fonctionnalités également. Je vais un petit peu rentrer dans le détail. Sur 140C, vous pouvez faire donc, des quiz, tout simplement. Nous avons réalisé un avec Domios récemment, où on demande à sa communauté est-ce que tu pourrais faire tel ou tel t-shirt de quelle couleur, bleu, vert, noir. Et là, vous allez engager une conversation. Si derrière, vous souhaitez récompenser en plus l'ensemble des tweeters qui ont interagi avec vous, grâce à la plateforme, on garde tout en base de données. Vous avez accès aux statistiques en temps réel de ce qui se passe sur votre jeu concours et vous allez surtout pouvoir exporter les données. Donc récupérer l'email de la personne, son ID, son nom, son prénom. En plus de ça, il y a énormément de concouristes. Si vous avez déjà fait des jeux concours, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de concouristes sur certaines plateformes, sur certaines marques. Ça peut être intéressant aussi de les évincer. Dans ce cas-là, on a créé dans notre plateforme différents types d'options qui permettent par exemple de laisser jouer tout le monde. Donc les concouristes peuvent jouer, ce qui va vous ramener plus de visibilité, c'est très bien. Par contre, au moment du tirage au sort, on va pouvoir exclure les personnes qui ont créé leur compte Twitter la veille ou le jour même, s'ils n'ont pas de photo de profil, s'ils n'ont aucun followers, on va pouvoir les exclure pour vous permettre de récompenser vos vrais followers, les vraies personnes que vous souhaitez engager. Le tirage au sort, tout simplement, hein, vous pouvez avoir l'option de demander à l'utilisateur de vous follow et de retweet pour gagner quelque chose, tout simplement. L'instant gagnant, qui ressemble véritablement au tirage au sort, mais ce qui permet d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir des plages horaires pendant lesquelles les personnes vont pouvoir gagner. Si vous avez un temps fort, si à la télé, on va commencer à parler de votre opération, si vous avez une pub TV qui va passer, vous souhaitez récompenser les gens qui vont interagir à ce moment-là parce qu'ils ont vu votre pub télé et interagir avec vous sur Twitter, vous allez pouvoir le faire. Ce n'est pas que des jeux concours, c'est aussi des fonctionnalités. Là, je prends le cas de Xbox. Pour la sortie de la Xbox One, ils ont eu un ambassadeur. Alors ici, je ne sais pas si tout le monde le reconnaît. En tout cas, moi, je peux vous le dire. C'était Zlatan Ibrahimovic. Donc là, il poste un tweet, Xbox. La révélation de l'ambassadeur Xbox One France, The One, est imminente. Encore quelques RT. C'est-à-dire que la fonctionnalité de Flock to Unlock va permettre à vous de dire toutes les tranches de 50, 100, 200 retweets, c'est vous qui définissez. Vous allez pouvoir poster une nouvelle photo qui va se déflouter petit à petit. Donc pour toute une phase de teasing, un nouveau produit, une collection capsule qui va sortir, c'est un bon moyen d'engager la communauté. Et plus les gens vont retweeter, plus ils vont pouvoir découvrir la personne qui va se cacher, ou en tout cas l'image et le texte qui peut l'accompagner qui va se cacher au sein du tweet. Également l'automatic reply, ce qu'on a pu voir avec en partie le add to basket de la Redoute. Dès que vous allez mentionner, ou un tweetos va mentionner votre compte, plus un hashtag ou un mot en particulier dans son tweet, vous allez très bien pouvoir lui répondre automatiquement. Si, je ne sais pas, vous avez des problématiques de SAV, à partir du moment où quelqu'un va vous parler, va vous mentionner, plus et va écrire le mot SAV, parce qu'il y a un souci au niveau du service après-vente avec votre marque, si vous n'êtes potentiellement pas en ligne et pas disponible pour répondre instantanément, vous pourrez automatiquement lui envoyer un message en lui disant « Nous avons bien pris en compte votre demande, rendez-vous demain matin, 9 h, Alice s'occupera de vous et il sera là pour vous répondre ». Ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin sur la plateforme et de ne pas se bloquer derrière son ordinateur pour répondre instantanément en live. Il y a des outils qui existent pour ça et pour vous décharger. Le dedicated photo, on l'a vu tout à l'heure pour l'équipe de France. Hein, envoyez vos messages de soutien, recevez des photos dédicacées. Donc là, dans l'exemple
qu'on a mis en avant, c'était pour le match France-Portugal. Donc là, on va regarder si la personne a bien mentionné le compte équipe de France, un hashtag en particulier. Là, il y avait 2 hashtags possibles, Allez les Bleus ou Tous fans des Bleus. Donc ça, c'est une fonctionnalité. Il n'y a pas de jeu concours derrière. Il y en a gagné. Juste un moyen simple de récompenser vos followers, de les récompenser avec du contenu exclusif. Enfin, le dedicated vidéo. Donc, nous avons fait cette opération-là avec TF1 pour Danse avec les stars. Donc on a sorti une opération qui s'appelait Danse avec ta star. Voilà, en gros, on s'est dit que ça serait super sympa de pouvoir danser avec Ophélie Winter. On s'est dit comment est-ce qu'on peut faire ça? Tout simplement, on a filmé une vidéo, donc un danseur qui dansait avec Ophélie Winter avait des Google Glasses, donc une vraie immersion. Quand on regarde la vidéo, on a l'impression de danser avec l'ensemble des stars, de Danse avec les stars. Et quand vous mentionnez donc le compte Danse avec les stars plus le hashtag de l'opération Danse avec ta star, on répondait automatiquement à l'utilisateur avec un tweet plus une vidéo associée qui était exclusive à ce hashtag, qui n'était pas disponible ailleurs sur Internet. On l'a complètement fermé et qui permettait de récompenser donc directement l'ensemble des followers qui ont joué le jeu, qui ont interagi avec vous. Ça a super bien marché. Il y a eu aussi des relais TV lors de l'émission qui ont permis également de faire monter le hashtag de Danse avec ta star, et les gens ont été véritablement ravis d'avoir du contenu exclusif et d'aller un petit peu plus loin, notamment pendant les pubs, se dire bon bah voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis sur Twitter, je parle de ce que je viens de voir à la télé, et ben voilà, c'est un service en plus réservé aux fans qui permet de les récompenser. Voilà, merci beaucoup.